Mesdames et Messieurs les représentants, quatrièmement, nous devons combler le fossé entre les genres. Le Covid-19 a mis à nu et exacerbé la plus vieille injustice du monde, le déséquilibre de pouvoir entre les hommes et les femmes. Lorsque la pandémie a frappé, les femmes représentaient la majorité des travailleurs de première ligne. Elles ont été les premières à perdre leur emploi et les premières à mettre leur carrière en suspens pour s'occuper de leurs proches. Les fermetures d'écoles ont touché des filles de manière disproportionnée, freinant leur parcours et augmentant les risques d'abus, de violence et de mariage d'enfants. Combler le fossé entre les femmes et les hommes n'est pas seulement une question de justice pour les femmes et les filles. Cela change la donne pour l'humanité tout entière. Les sociétés plus égalitaires sont aussi plus stables et plus pacifiques. Elles ont de meilleurs systèmes de santé et des économies plus dynamiques. L'égalité des femmes est essentiellement une question de pouvoir. Si nous voulons résoudre les problèmes les plus difficiles de notre époque, nous devons de toute urgence transformer notre monde dominé par les hommes et changer l'équilibre de pouvoir. Cela requiert plus de femmes dirigeantes dans les parlements, les cabinets ministériels et les conseils d'administration. Cela exige que les femmes soient pleinement représentées et puissent apporter leur pleine contribution partout. J'exhorte les gouvernements, les entreprises et les autres organisations à prendre des mesures audacieuses, y compris des critères de référence et des quotas, pour établir la parité homme-femme à tous les niveaux de la hiérarchie. À l'Organisation des Nations Unies, nous avons atteint cela au sein de l'équipe dirigeante et parmi les responsables de bureaux de pays. Nous continuerons jusqu'à ce que nous parvenions à la parité à tous les niveaux. Et dans le même temps, nous devons nous opposer aux lois régressives qui institutionnalisent la discrimination de genre. Les droits des femmes sont des droits humains. Les plans de relance économique devraient accorder une place centrale aux femmes, notamment par des investissements à grande échelle dans l'économie des soins. Et nous devons adopter un plan d'urgence pour lutter contre la violence de genre dans chaque pays. Pour atteindre les objectifs de développement durable et bâtir un monde meilleur, nous pouvons et nous devons combler le fossé entre les femmes et les hommes. Mesdames et Messieurs les représentants, cinquièmement, pour redonner confiance et raviver l'espoir, nous devons réduire la fracture numérique. La moitié de l'humanité n'a pas accès à l'Internet. Nous devons faire en sorte que tout le monde soit connecté d'ici à 2030. Telle est la vision de mon plan d'action de coopération numérique. Saisir les promesses du numérique tout en se prémunissant contre ces dangers. L'un des plus grands périls auxquels nous sommes confrontés, c'est le pouvoir croissant des plateformes numériques et l'utilisation des données à des fins néfastes. Une vaste bibliothèque d'informations est en train d'être constituée sur chacun d'entre nous. Et nous n'y avons même pas accès. Nous ne savons pas comment ces informations ont été recueillies, par qui, ni dans quel but. Mais nous savons que nos données sont utilisées à des fins commerciales pour augmenter encore les profits. Nos comportements et habitudes deviennent des produits qui sont vendus comme des contrats à terme. Nos données sont également utilisées pour influencer nos perceptions et nos opinions. Les gouvernements et d'autres entités peuvent les exploiter pour contrôler et manipuler le comportement des citoyens, bafouant aussi ainsi les droits humains des individus ou groupes et sapant la démocratie. Ce n'est pas la science-fiction, c'est notre réalité d'aujourd'hui. Et cela exige un débat sérieux. Il en va de même pour d'autres dangers de l'ère numérique. Je suis par exemple certain que toute future confrontation majeure, et j'espère évidemment qu'une telle confrontation n'aura jamais lieu, commencera par une cyberattaque massive. Quel cadre juridique nous permettrait de faire face à une telle situation? Aujourd'hui, des armes autonomes peuvent prendre pour cible des personnes et les tuer sans intervention humaine. De telles armes devraient être interdites. Mais il n'y a pas de consensus sur la manière de réglementer ces technologies. Afin de rétablir la confiance et raviver l'espoir, nous devons placer les droits humains au cœur de nos efforts
pour que l'avenir numérique de tous soit sûr, équitable et ouvert.